Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Comme vous pouvez le constater à l'écran, nous avons atteint le top 32 avec l'équipe d'humains. Il a fallu deux victoires, un forfait, suite à... Vous avez vu le match avec l'écart de TV très important contre de la noblesse, qu'on a gagné 1-0, puis forfait de l'adversaire. On a eu un forfait contre une équipe de KO très débutante. Et par contre, on a eu un match assez serré contre une équipe d'orques à 1 900 000 qui nous a emmené à. Enfin, on a utilisé un sorcier, on a utilisé Morgentorg, on avait. En gros, on a claqué quand même pas mal de trésorerie. Donc, on était en. En fait, ce qui se passe quand on dépense pas mal de trésorerie, c'est que l'adversaire a pas mal de prières en début de match et qui vont souvent s'épuiser en deuxième partie de, de match, en deuxième mi-temps. Et il se trouve que même si on était mal parti, on s'est retrouvé à -2 rapidement. Et en fait, le sorcier a fait un travail formidable en sortant un orque noir, en mettant KO un gobelin sournois vicieux, un peu comme notre halfling. Et, euh, et derrière, on a réussi à récupérer le ballon et à aller contrer l'adversaire 1-0. Puis en deuxième mi-temps, on s'est pas trop mal débrouillé et on allait chercher un 2-0 qui nous a emmené de la 39e à la 32e place. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi continuer à jouer alors que on a atteint le Graal, le sésame, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que on est sur un système de ladder, donc en fait, ça veut dire que les adversaires qui sont autour de nous vont continuer à jouer probablement, et notamment tous ceux qui sont aux alentours de la 35e à la 70e place probablement, qui ont tous une chance d'aller chercher le top 32. En fait, ils vont tous aller se battre pour aller chercher ce fameux top 32 et donc en fait être 32e ou 30e. Au moment où on enregistre cette vidéo, on est le 21 avril, il reste donc 4 jours de ladder, donc autant dire que notre 32e place ne tiendra pas. Et l'idée c'est de se dire, ce serait comme on les... Donc ça c'est la première idée, on sait que la 32e place ne tiendra pas, donc on veut jouer pour essayer de consolider notre top 32, et voilà, c'est sûr que si on est 15e, là on jouera peut-être pas, parce qu'on se dira bah on est tranquille, ça devrait tenir. On surveillera juste notre classement en attendant la fin de la l'adder. Il y a une deuxième raison aussi, c'est que comme les gains de place sont assez, enfin, ça sont assez volatiles, c'est-à-dire que des fois on peut gagner 0 place, des fois on peut gagner une ou deux. Là on en a gagné 7 sur le dernier match. 7 places gagnées quand on est 39e, c'est quand même assez énorme. Donc en fait c'est vrai qu'il y a ce côté où on voudrait pas se retrouver 35, enfin ce qui nous est arrivé en plus lors du dernier ladder, on était 20e ou 19e, donc là c'était le top 16 qui était qualifié, et en fait ce qui nous est arrivé c'est que on a lancé 3 matchs dans la nuit d'avant le reset du ladder, mais en fait même si on a gagné les 3, on a gagné que 3 ou 4 places sur les matchs, et enfin sur les deux premiers, et en fait on a été obligé d'abandonner le troisième parce qu'on n'avait pas le temps de le finir. Et en fait, peut-être qu'en n'ayant pas joué ce troisième match ou en l'ayant joué plus tôt, on l'aurait gagné et on aurait réussi à aller chercher quelque chose de plus important. Alors, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer le fait qu'on met autant de temps à trouver un adversaire. La première, c'est que les coachs en face, enfin le jeu essaie de nous trouver une équipe à notre niveau. On a quand même une équipe d'humains qui a une valeur d'équipe de 1 890 000, soit 1 900 000. Ah, et le problème, c'est que il y a un peu moins de joueurs sur ce deuxième mois, parce que la vraie compétition n'est pas lancée. Puis comme le jeu a connu quelques difficultés, notamment du fait de quelques bugs, enfin, c'est normal que on n'ait pas, enfin, il y a un peu moins de joueurs ce mois-ci. Et donc, bah, en plus, on est en semaine, hein, en plein milieu de journée, donc c'est vrai qu'on va pas forcément trouver facilement un adversaire. Là, on affronte une équipe de nains qui a, accrochez-vous bien, 600 000, même un peu plus de moins que nous. Donc, on est à peu près sûr de retrouver Morgentorg, un sorcier, des relances, en plus des choses comme ça. Donc, on va voir ce que l'adversaire prend avec toutes ses primes de match. Mais c'est pas. En fait, quand l'adversaire joue des primes de match ou a des prières de Nuffle, hein, en règle générale, faut essayer de. Enfin, souvent, ça veut dire que son équipe est. Enfin, souvent même, dans la quasi-totalité des cas, sauf par exemple le gars qui a joué Noblesse contre nous, euh, ça veut dire que il y a un. Il y a un comment? Il y a une. Son équipe est moins forte que la nôtre et donc à l'usure sur l'ensemble de la partie, on arrivera à l'avoir. Alors là, on est très très content de voir que l'adversaire n'a pas pris de star player. Par contre, il a pris un pot de vin, il a pris un sorcier. Enfin, il a sûrement pris d'autres choses en plus. On va le voir.
Ce serait étonnant qu'il ait pris que ça, parce qu'il avait quand même beaucoup plus de valeur d'équipe, de différence. Qu'il hésite à attaquer ou à défendre déjà. Ok, donc c'est parti. Ouais, donc peut-être que j'ai mal vu l'apothicaire ou... Non mais non, parce qu'en plus c'est un apothicaire bleu quand on voit un apothicaire. Donc je suis très surpris par les primes de match choisies par l'adversaire. Bon, bah, on va pas se plaindre, hein. Nous, on joue notre match. Tac, on affiche nos compétences en plus. Et si on arrive à pexer un peu par rapport à l'adversaire, on sera très content. Donc là en plus on a une équipe qui est pas trop mal taillée pour affronter du nain, dans le sens où en fait on a vraiment une base de joueurs qui est composée de beaucoup de lutteurs dans l'équipe, et les nains n'aiment pas du tout les joueurs avec lutte, parce qu'en fait ça leur empêche d'aller chercher, de faire tomber l'adversaire, et surtout ça met les nains à terre, et les nains détestent être par terre. On pourrait exposer un garde en moins. Voilà, il y a une petite nouveauté qu'on va tenter, je sais plus qui me l'a conseillé, est-ce que c'était en commentaire, peut-être pas en commentaire, mais quelqu'un qui me l'a dit. Une compétence assez utile pour... on a nos deux blitzers utilitaires, là, les gardes, esquive, stabilité, qui sont absolument horribles, hein, vraiment. Là, contre les orques, par exemple, ils m'ont donné la victoire tout seul, parce qu'en fait, vous les mettez sur un côté, et non seulement ils gênent l'adversaire, en plus ils vous permettent d'avoir des 2D, et en plus de ça, vous pouvez faire des pièges pour mettre l'adversaire dans le public, ou choses comme ça, très facilement. C'est-à-dire que vous avez votre joueur à deux cases de la touche, le joueur vient le taper, et en fait vous ne bougez pas, et là vous blitzez et vous envoyez le mec en public. J'ai envoyé, je crois, 2 orques en public au match dernier grâce à ça. Donc vraiment des joueurs très très importants et très très forts. Et la dernière compétence que j'ai rajoutée à l'un d'entre eux qui avait assez d'expérience là, c'est la compétence esquive en force. C'est-à-dire qu'une fois par tour, vous pouvez ajouter un bonus pour faire votre esquive selon votre force. Donc pour des humains, c'est qu'un bonus de plus 1. Mais en fait, c'est bête, mais ça veut dire que enfin, souvent ces joueurs-là vont pas faire 3 esquives dans le tour, et ça veut dire que sur la première esquive, enfin même d'ailleurs je crois que c'est sur l'esquive de notre choix, enfin faut relire exactement, mais on a un bonus de plus 1 pour esquive, donc on esquive à 2 plus, avec esquive. Donc autant dire que, bon alors contre du nain il y a du tac de partout, donc pas forcément facile, mais voilà. On le voit, l'équipe adverse, il y a un coureur qui a 2 compétences. Hop là, j'ai pas eu le temps, enfin, lancer parfait. Ok. Donc j'ai pas eu le temps d'utiliser ma compétence kick parce que j'étais occupé à cliquer sur le nain. Il y a un joueur de niveau 3 en face avec 2 compétences, bloc et parade, c'est plutôt pas mal. Et on a une châtaigne et un garde. Donc autant dire que l'équipe adverse est très très loin en termes de... Ah donc là voilà, déjà on a une info, on l'avait pas... je me disais mais c'est pas possible, il n'y avait pas assez de primes de match. Donc là on le voit, l'adversaire a pris un chef cuistot halfling. Euh, Alors, c'est marrant parce qu'on voit pas le jet de dés. Il nous annonce juste qu'on nous a volé une relance. Très très... Ok. Bon, c'est... Donc, le chef Custo Halfling, c'est quoi? En fait, c'est au début de chaque mi-temps, vous jetez 3 d6. Et en fait, pour chaque 4 plus que vous réussissez, l'adversaire... Enfin, vous volez une relance à l'adversaire. Donc jouant Halfling en ligue cette saison, je peux vous dire que je l'ai utilisé un sacré paquet de fois. Ça peut créer des situations en fait très sympathiques où moi je joue qu'à 3 relances. Donc en fait, si mon adversaire me vole mes 3 relances, je vais jouer 100 relances pendant une mi-temps. Et lui en plus il les récupère. Donc ça veut dire qu'il joue pas à 4 relances mais il va jouer à 7. Donc autant dire que lui pourra rejeter même un jet de blocage raté ou n'importe quoi comme jet de raté. Là où moi par contre, au moindre as, au moindre double crâne, fin du tour. Voilà, donc on est vraiment content qu'il nous ait volé qu'une relance, parce qu'en règle générale on en vole 3 sur le match, donc il y a une mi-temps à 2, une mi-temps à 1, et donc du coup il va falloir essayer de mettre la pression pour, pour essayer de au moins tenir le 0-0, voire même contrer l'adversaire. Alors là il y a un push-push qui consisterait, en fait, si on bouge cette case là, ici là,
on pourrait blitzer le blitzer dans cet ordre là. Les 3 cases sont bouchées, donc on pousse notre blitzer et on peut le mettre au contact du porteur de balle et bloquer le porteur de balle. Pourquoi est-ce qu'on va pas le faire? On peut pas neutraliser le garde qui est là ni le nain qui est là, donc en fait on sera à 2 décomptes sur le porteur de balle. Ça ne nous intéresse pas. Non, là ce qu'on va faire, c'est on va faire monter la pression sur l'adversaire. Je pense qu'on va lui coller nos gardes et puis on va probablement blitzer à 3D à l'ogre. Ça me paraît une bonne idée. Après c'est vrai qu'on peut aussi essayer d'isoler un nain pour l'agresser avec notre superstar. On va peut-être faire ça plutôt. On va éviter de foncer. Clac, on a dit on ramène notre garde au contact des nains là. Et on va aller taper le blitzer châtaigne. On va utiliser le pro. On n'a pas réussi à utiliser, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Et donc là on va plutôt taper. Alors, on pourrait taper le garde à 2D. Mais on va plutôt taper le nain qui est là. Parce qu'on sait jamais s'il y a un pot. On pourrait être en mesure de l'agresser derrière. Voilà, c'est le cas. On va ramener nos joueurs ici, on va protéger. Donc pourquoi est-ce qu'on a emmené notre blitzer tacle esquive ici? Parce qu'en fait il la garde aussi, donc ça fait un soutien de plus pour l'agression du nain. Le halfling sournois contre du nain, ça peut être... de toute façon, contre tous les adversaires, hein, il peut être exceptionnel. Mais, bon alors là il fait que stun. Ah, mais le halfling, hein, de toute façon, dans ce genre de match là, en fait, il a peu de chances de passer l'armure. Bon là on agresse à +3, hein, donc c'est pas si mal, mais... Il a peu de chance de passer l'armure. Ouais, il n'y a pas d'arbitre partial en face, parce que ça nous aurait pas été déclaré ça en début de match. Ouais, donc du coup je disais, le halfling là en fait il va agresser, et quand il passera l'armure, bon, on sera content et on dira bien joué mon gars, c'est toujours ça en moins. Mais en fait, comme il a sournois, dans tous les cas, même s'il passe pas l'armure, c'est pas dramatique. Donc, la compétence stabilité qui fait déjà des siennes. On a vraiment moyen on va dire de le noyer assez rapidement. Mais c'est vrai qu'il faut pas forcément rater l'occasion parce que supposons il arrive à marquer tour 8. Enfin en plus l'adversaire a l'air de pas trop mal jouer pour l'instant. Donc supposons il arrive à marquer tour 8. Bon, on pourrait se retrouver à discuter assez rapidement. Après il y a vraiment une énorme différence d'équipe. Ça c'est le souci du matchmarking, hein. C'est quand vous démarrez avec une équipe neuve, vous pouvez très bien tomber contre une équipe à 1 500 000 avec pas mal de comptes. Et là, bah, lui, voilà, il a 4 compétences, là où moi j'ai 4 compétences sur un blitzer. Donc autant dire que le match est quand même assez défavorable. Mais il y a les primes de match qui permettent de compenser ça en règle générale. Ouais, bloc 1D, hein, il a pas trop le choix. De toute façon, après, avec des nains, vous devez souvent jouer à 1D ou à... Enfin, faut pas hésiter parce que vous avez bloc de partout et puis en fait, ouais, face à certains adversaires, il n'y a pas le choix. Là, on le voit, hein, avec son blitzer châtaigne, il peut taper personne parce qu'il a 3 gardes autour de lui. Donc c'est compliqué. Ah, puis s'il fait pas de pot, autant dire que ça va être compliqué pour lui de faire la différence. Il résiste à l'envie d'aller se coller, ça c'est bien joué de sa part. Il s'écarte de tous les gardes, c'est plutôt bien joué aussi. Alors par contre là il y a un souci, il y a quand même un gros problème. Ouais, là il y a un très gros souci pour l'adversaire, c'est que il a un pilier de cache collé à un joueur qui a lutte. Donc autant dire qu'en 2D c'est réglé et potentiellement ça peut faire 2D porteurs derrière quoi. Ok, ouais, bon après on l'a dit, l'adversaire a pas forcément les armes pour se battre. On va voir ce que ça va donner, hein, mais bon. On pourra avoir accès au porteur dès ce tour-ci. On n'a qu'une flèche. On va le prendre, mais on n'a pas le 2D porteur comme on voulait. Donc on va voir si on peut libérer du monde derrière.
C'est possible ou pas? Tac. Alors les gars, on peut faire un peu de push-push avec le blitzer. Ah, on fait un pot, c'est dommage. Sinon, en fait, on aurait voulu pousser l'ogre le long de la chaîne. Voilà, et en fait, comme ça, en gros, l'ogre, il fallait le pousser encore une case de plus. Et on pouvait aller mettre un garde au contact du porteur. Alors là, je suis en train de regarder. Il faudrait qu'on puisse boucher cette case-là, mais on ne peut pas. Ouais, non, on peut pas du tout. Donc je pense qu'on va juste aller mettre encore plus de pression sur le porteur de balle. Ah, Locke qui est stupide, ça c'est un peu dommage. Mais bon, ça arrive. Donc, par contre, on peut aller quand même coller un garde au porteur de balle. Et ça, un garde stabilité au porteur de balle. Et ça, c'est très très bien. On va blitzer ensuite le nain qui gêne ici. Voilà, un petit pot qui va bien. Est-ce qu'on suit ça là? Parce que le problème c'est qu'on peut offrir des push-push pour sortir son porteur. Donc on va pas le suivre. On va laisser notre garde là. À la rigueur, le plus malin c'est de l'emmener là pour soutenir notre joueur lutte. Puis on va se livrer à une nouvelle petite agression. Il n'y a pas de raison de se faire du mal. On va d'abord esquiver avec notre joueur esquive en force. Alors je me demandais alors comment ça, c'est quoi la règle exacte? Une fois par activation après un test d'esquive. Donc voilà, donc en gros c'est après le jet d'esquive, hein, donc on peut potentiellement utiliser la compétence après coup. Oh, le halfling toujours aussi efficace, hein, qui passe les armures. En fait c'est bête, hein, mais on vous en rendez, enfin on s'en rend pas forcément compte, mais faire un stun contre du nain de l'orc, bah, en fait c'est excellent. C'est-à-dire que ça veut dire que le joueur adverse, bah, vous le bloquez quoi. Donc c'est vraiment pas mal enfin, c'est un nain qui en plus se déplace lentement quand vous le stun, quand vous le mettez à terre. C'est vraiment une très bonne chose. On a notre Blitzer Star qui se fait taper et mettre par terre, ça c'est dommage. Et passer l'armure. Alors là vous voyez, on va utiliser l'apothicaire. Alors c'est un peu risqué, mais c'est à dire qu'on veut que ça c'est une de nos stars. On veut l'avoir sur le terrain. Et en fait, on veut mettre la pression maximum sur l'adversaire. Alors, je veux dire, là, je peux me faire tuer un joueur dans la foulée et regretter mon choix. Mais il y a vraiment le côté où on veut appuyer sur l'adversaire, quoi. Bon, bah là, lui, par KO, du coup, il n'y a rien à dire. Mais bon, entre un receveur et un blitzer, c'est pas pareil. Alors, comme il a plein de relance, il pourrait tout simplement faire le choix d'esquiver aussi, hein. Ah, notre ogre qui est stupide malgré le pro, ça c'est, enfin, l'ogre bloc garde stabilité contre une équipe de nains, autant dire qu'il est assez horrible à gérer. Bon, il y a quand même des tueurs en face, donc il y a moyen de le stopper, hein, mais bon. Ah, donc là il relance. Mais le porteur de balle est quand même collé au lutteur. Donc est-ce qu'il va le taper ou pas? Il a des pots de vent aussi, donc il va sûrement agresser. Ouh, la double crâne du porteur sur le lutteur. Bon, il le fait tomber derrière. Ouais, ça fait pas mal d'armure passée, hein, ce tour-là. Ça va être le prochain tour va pas être fameux. Va peut-être être difficile. Par contre, faut qu'il neutralise le golem. Ok, bon, ça c'est déjà pas mal. Donc là, on relève un garde sur le porteur de balle. En fait, là, on a potentiellement accès au porteur avec l'ogre. Ou même avec un lutteur, ce qui est encore mieux. On va relancer ça, parce qu'il faut absolument qu'on ouvre le passage vers le porteur de balle. Alors là, c'est vraiment catastrophique. Ouais, mais bon, pas le choix, hein. En fait, il nous fallait absolument une flèche pour ouvrir le passage vers le porteur de balle. Sauf que on a fait double poscull, on a relancé et on a fait double crâne. Donc autant dire que c'est pas glorieux du tout. Il nous reste plus qu'une relance. Autant on en avait qu'une seule. Donc là en plus notre joueur stabilité, bah, il se fait coucher parce que même s'il a esquive, il y a plein de tacles en face. Et donc je pense que l'adversaire va réussir à s'infiltrer dans notre équipe. Il faut pas oublier qu'il a un sorcier en défense en plus. Donc s'il nous manque des relances,
ça va pas forcément être simple à gérer. Non, bah clairement la meilleure stratégie c'était d'arriver à arrêter l'adversaire en défense, mais là avec ce double crâne, à mon avis on se met en grosse difficulté pour la suite, hein. Parce qu'il va nous transpercer tout droit. Bah, si on blitzer le halfling en plus moins 1 d'armure, qui est une cible quand même prioritaire. Ah, par contre moi je serais à sa place, j'avancerai à ce tour là quand même. Ah, il fait le choix de pas avancer, ça c'est peut-être pas hyper malin. Il veut nous agresser là probablement, il veut nous agresser notre star. Mais c'était peut-être mieux quand même d'en profiter pour passer parce que peut-être qu'on va réussir à revenir derrière quoi. Bon après pour l'instant il a une bonne réussite sur le jet de blocage donc bon, ça se passe bien pour lui, hein. Non, on est vraiment en galère là. Là 4 joueurs debout et il a pas encore blitzé et il lui reste un blocage. Bon, on fait pas les malins. Ah, il vient de neutraliser l'ogre, c'est très bien joué. Et puis le blitz sur le halfling, on s'en doutait. Halfling 6 plus d'armure, autant dire que c'est du carton. KO, normal. Ouais, ça, là on est en train de, on est en train d'avoir un match compliqué là. On lutte, on est content d'avoir lutte ici. On va lutter, on n'a pas envie de se prendre un jet des châtaignes dans la face. Donc il va pas agresser, ok ça c'est une bonne nouvelle. Alors, là on va relever nos joueurs. On va relever nos joueurs. Bloquer ADD. On va se relever aussi ici. Bon, Log qui est un peu en galère là. Donc il fait double bloc sur un nain. Au moins il se réveille, c'est déjà ça. Donc pourquoi est-ce qu'on l'a blitzé comme ça? Parce qu'on voulait en cas de pot libérer la place pour le 3 quarts ici. Je pense que là on va juste relever nos joueurs. Et on va espérer que l'adversaire se fasse pas trop de pot en fait finalement. Ok, donc on a relevé tout le monde. Mais bon, il y a quand même un passage grand ouvert sur le côté droit. Malheureusement. On est à -2 sur le terrain, là, ça va pas être facile. Après ce qu'il faut voir c'est que l'ogre neutralise 2 joueurs adverses. Donc potentiellement en esquivant avec le blitzer ici, enfin faut voir s'il fait un 1D en fin de tour. Ah là là, la star qui tombe tout le temps là, ça c'est très très chiant. On aurait besoin de lui debout. Ok, donc l'adversaire qui s'enfonce finalement dans notre terrain. Je pense qu'on aura peut-être une option pour le rattraper, probablement. Ah, ça joue carré en face, hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ça fait mal de se retrouver en difficulté face à une équipe qui est aussi débutante, mais pour l'instant on peut rien faire. Et puis on a raté les opportunités qu'on avait, donc on va voir comment ça va tourner. Bon après là par exemple il y a un monde où ah il fait un pot direct, hein, sinon c'était un dé derrière. Et donc il va pouvoir se replacer et gêner nos joueurs. Ça nous embête un peu. Ouais, c'est bien joué de sa part. Donc le petit 1D là qui passe pas. Enfin, on a bloqué tous les deux. Le petit 1D là qui fait crâne, il va sûrement le relancer. Ouais. Bon après c'est peut-être un poil gourmand de le relancer. Ah c'était un blitzer en plus. Ah oui donc il avait qu'une chance sur 6 de me faire tomber et il a relancé un crâne. Je comprends mais c'est un peu gourmand. Donc là une esquive, très bien joué, il vient nous bloquer un nain. Franchement c'est vraiment pas mal ce qui est proposé par l'adversaire. On a peut-être une option ici pour... là si on bloque 2D, on bloque 1D. Ouais c'est quand même dur. On va essayer déjà de faire... Ah putain il a du mal l'ogre. Ok, avec le pro il arrive à s'en sortir. En fait ce qui comptait c'était d'arriver à repousser le joueur adverse. On passe l'armure, c'est pas mal. Allez, comme ça on continue à neutraliser deux joueurs. Donc là on avait dit blocage du passeur.
Oh là là, encore un double crâne, ça fait très très mal. Hein. Double crâne en double crâne. Et une sortie en plus au passage avec le moins 1 d'armure qui fait la différence. C'est très 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 dur. Il y a toujours un sorcier, toujours un pot de vent en face. Je vois pas trop comment on va le sauver ce match pour l'instant là. Enfin, on a une équipe que tue, hein, mais sauf que avoir une équipe au-dessus, là en plus le passeur, c'est notre garantie notamment d'attaque rapide. Il est sorti du terrain, là il reviendra pas. Hein. Voilà. Et le cuistot halfling, hein, là dans ce genre de match où il y a un peu de manque de réussite d'un côté, c'est absolument fatal. Hein. C'est-à-dire que. Alors je comprends pas trop pourquoi il fait un bloc indé ici alors qu'il a 3 joueurs de disponibles sur le côté. Marrant. Bon, bizarre. Mais ouais, ça joue sérieux en face. Il y a des bons dés. Ouais. Oh là là, les KO qui s'enchaînent là. 3 KO, une sortie. Bon, il va falloir être inventif pour aller chercher quelque chose. Là. Et puis surtout, comme on dit, on est sous la menace. Un bon cuistot au prochain, en deuxième mi-temps. Et potentiellement, on se retrouve en galère. Alors là, ce qui serait intéressant, on est tour 6. Ok, donc comme il n'y a pas de tacle en face, là ici on a une esquive 2 plus 3 en sable pour aller replacer notre blitzer et aller mettre de la pression sur le porteur de balle. Donc on va la prendre clairement. Voilà. Et on va foncer, tenter de mettre un tout petit peu de pression sur le porteur adverse. Voilà. Alors là il y a un garde en face, donc ça sert à rien de un relevé de joueur apporte pas énormément de choses. Donc là on va prendre, donc on a un bloc de log hein, qu'on va prendre à 2D, ça il n'y a pas d'hésitation. On tente d'utiliser pro, on n'y arrive pas, ok pas de problème. On va neutraliser 2 nains là-bas. Et donc là on va faire une petite esquive 3 plus ici pour aller mettre un dé sur le tueur. Et en fait après pour essayer de ramener notre autre blitzer, quoique, est-ce que le plan c'est pas plutôt... Ouais non. Non, on va tenter l'esquive 3 plus pour mettre un dé lutte sur le tueur. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et là en fait en faisant ça, du coup on ouvre le chemin pour notre blitzer star pour aller se replacer et aller mettre de la pression sur le porteur de balle. Bon, on n'y arrive vraiment pas, hein, là 2 relance 2. C'est difficile, très compliqué. Donc on va voir si ce blitzer fait suffisamment peur à l'adversaire pour le forcer à marquer ou pas, mais je pense pas. Et à mon avis il va essayer de balle contrôle jusqu'au tour 8. Et il aura bien raison de le faire à plus 4 sur le terrain. Non, on est vraiment en galère là, niveau jet de dés. Et en fait, comme je vous disais, le cuistot bah, dans ce genre de match là, c'est absolument terrible parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous cramez, enfin, vous avez peu de relance, vous les cramez vite, et du coup, bah, vous vous retrouvez à subir tout le reste de la mi-temps quoi. Et il fait un pot alors qu'il a pas de tacle, hein. Ça fait mal, ça fait très très mal. 3, 4, 5, 6, 7. On peut même pas les coller au porteur de balle, hein. C'est vraiment dramatique. Enfin, on n'a aucun moyen de pression sur lui. Alors on pourrait se coller s'il fait pas, mais il va sûrement faire une case en avant pour se mettre à l'abri. Voilà, c'est très bien joué de sa part. Vraiment l'adversaire qui fait un sans faute pour l'instant. Donc là en gros, à moins qu'il nous laisse ce joueur là debout, et j'y crois pas du tout, parce qu'il a le moyen de libérer des joueurs pour se libérer. Après on a la stabilité qui fait la différence là. Après on a une très belle équipe, hein, donc on a moyen de s'en sortir, mais c'est vrai que avec le sorcier, le cuistot, voilà, là par exemple, typiquement, on l'a assez mis en difficulté à l'adversaire pour que il soit obligé de... Enfin, il a pas pu piétiner du match, hein, alors qu'il a un peu de vin. Là, il va sûrement devoir tenter le 1D au tueur. S'il fait crâne, on peut sauver les choses, mais c'est très compliqué. Après, on a vu qu'il y avait des failles, hein, hein, l'adversaire, je veux dire, il a raté. Enfin, à un moment donné, on avait accès au porteur de balle dès le début de mi-temps, on l'a raté.
on avait un deuxième accès où on fait double post on lance double crâne. Autant dire que il y a de la place. Mais bon, il va falloir être fort en deuxième mi-temps pour pas hypothéquer notre top 32 dès maintenant quoi. Une esquive de nain raté. Faut pas qu'il la relance hein, parce que ok, il l'a pas lancé, c'est bien joué. Bon, alors ça, on a encore une petite chance. En fait, là ici on se relève. Et là ici on va blitzer ce jour-là. Oh là là, mais c'est terrible, hein. Vraiment, on n'a rien du tout. C'est catastrophique. Là, on peut finir avec notre star dans le public, donc on va faire une esquive. Hein. Mais en fait, là, il fallait faire un push pour aller coller le porteur de balle. Mais on n'y arrive pas. On va pas relever notre joueur là-bas parce que c'est juste un coup à ce qu'il se fasse taper la tronche. Non, merci. On log qui arrive pas. Esquive 4+, esquive 3+, et 2 paquets pour aller se coller le porteur de balle. Bon, on a réussi l'action. Impressionnant, on a réussi quelque chose dans ce match. Alors là, on va essayer d'aller neutraliser les joueurs adverses. On va d'abord faire cette esquive ici. Ok, c'est réussi. Et là, on va aller faire une esquive ici. Bon, on a réussi pas mal de jets de dés en... Tout ce qu'on avait raté jusqu'à là, on l'a raté. Mais bon, l'adversaire, sur une esquive 3+, il marque. Hein. Ou même là, s'il arrive à libérer, par exemple, son tueur, il nous glisse le tueur et basta. Ouais, on a enfin réussi quelques jets de dés. Alors le problème c'est que c'est trop tard je pense. On va voir si on arrive à embêter l'adversaire. Mais c'est vrai que ce serait pas pareil qu'on rentre à 0-0 à la mi-temps ou qu'on rentre 1-0 pour lui quoi. Double flèche, on a stabilité donc on s'en fiche. Il relance ça. Alors là c'est une grosse erreur de l'adversaire. Très grosse erreur parce que ça veut dire que comme il n'a pas réussi à libérer son joueur, il va avoir une esquive 3+ sans relance pour marquer. Et c'est pas du tout pareil qu'avec la relance là. On est à une chance, enfin 2 chances sur 6 de rater. Là où avant c'était une chance sur 9. Oh là là, il fonce. Ok, donc il va blitzer à 2D avec son porteur de balle. Oh, le double crâne du porteur de balle. Oh là là, on s'accroche comme un dingue en défense et on s'en sort. Oh là là. Purée, l'adversaire qui a craqué là. Qui a totalement craqué. On va pouvoir peut-être pousser son tueur de troll dans le public. On prend la flèche. Parce que clairement, on a beaucoup plus de chances de faire de tuer son mec en le mettant dans le public qu'en le tapant nous-mêmes. Il n'y a pas de leçon là-dessus. Bon bah, comme quoi ça valait le coup de se battre comme un dingue. Hein. Bon, on n'a pas réussi à le tuer, dommage. Clac, on va bloquer avec l'ogre, comme d'habitude. On va utiliser pro. On y arrive. Bon, on n'y arrive pas trop là. Mais bon, 0-0 la mi-temps, c'est pas du tout pareil. Ça veut potentiellement dire que on peut aller chercher un... Là, il y a un dé. Un dé ici. On va essayer. Hein. On a lutte. Je suis pas sûr que les 1D me soit... Enfin, là, 1D avec un blitzer historien, je le fais. Mais le 1D avec le blitzer avec plein de compétences, j'en ai trop besoin. Donc je m'arrête là. On a 2 joueurs qui reviennent de KO. Plutôt une bonne nouvelle, dont notre halfling sournois vicieux, qui est, on le rappelle, une clé pour faire mal aux nains. Bon, bah on s'en sort pas si mal que ça. Est-ce qu'on a le nombre de relances qui nous sont volées ou pas? Non, apparemment. Et bah c'est un petit miracle hein, ce qui vient de se passer. Que l'adversaire a fait le plus dur, il était passé. En prenant son temps en plus et en profitant un peu de notre malchance. Mais ouais, je sais pas combien on a fait de double crâne, hein, mais enfin, ouais, là c'est enfin, on a fait double crâne, relance double crâne, on a fait double puscle, relance double crâne. Est-ce qu'on en a fait un autre ou pas? Je sais pas. Mais enfin, bon, c'est pas mal de malchance. Donc là, on va coller 3D. Tac, on n'a pas accès à des joueurs, donc on va taper avec les châtaignes. Donc on engage 5 joueurs sur la losse, c'est déjà beaucoup. On va pas en mettre plus. Là on va pas jouer notre... Alors c'est vrai que quoi que on... non bah voilà, c'est sûr, c'est que là on a un halfling sans rien. On va pas le mettre sur le terrain. Par contre il est possible que si l'adversaire nous laisse une opportunité d'aller marquer assez vite, on la prenne.
parce qu'en fait, mine de rien, on est quand même. Il y a un sorcier en face, ce qui est le plus important. Ah oui, c'est vrai que. Mais oui, mais je suis bête. On n'a pas de. On n'a pas de. On n'a pas notre porteur de balle. C'est terrible. Ah oui, on a perdu quand même nos deux principaux joueurs de ballon. Donc il nous en reste plus qu'un. Donc on va pas trop faire les malins quand même. Là, ce blitzer, en fait, il va. Tac. Tac. Et là, le blitzer, on va le mettre en accompagnateur du ballon. Parce qu'on aimerait bien marquer avec lui potentiellement. Voire même, on va le faire. On va le faire porter le ballon. On va voir s'il peut aller scorer. Donc bon, c'est l'avantage d'être à 14, hein, c'est que bah, on a beau avoir pris deux sorties, enfin, une sortie, un KO, on est encore à 11 sur le terrain, et face à 11 nains, c'est pas trop. Mais l'adversaire qui a alterné le très bon et le moins bon, et là son tour 8 était catastrophique, même il y a des tours où il aurait peut-être pu accélérer un peu plus, mais c'est vrai que, enfin, c'est normal qu'il essaie de libérer son joueur sur le premier bloc de dés, mais en fait il doit pas le relancer parce qu'après il a l'option de faire un paquet avec le tueur et de faire un blitz de dés pour sortir de mon joueur. Et en fait, bah, comme il le relance, il a plus de relance et il fait double crâne derrière. Alors là, certains diront, moi j'en ai fait 3 et voilà, mais c'est vrai que on n'est pas habitué. Enfin là, double crâne dans double crâne, ça fait très très mal, hein. Et il faut savoir bah, continuer à s'accrocher et se bagarrer. On a quand même dû, enfin, tour 7, nous, on est forcé à un 4 plus 3 plus, 2 plus 2 plus pour aller coller le porteur de balle. Coaching brillant. Ouais, mais on gagne pas de relance. Et donc, on va avoir une seule relance pour cette mi-temps. Donc l'adversaire qui en a 7. Ah mais attendez, j'ai même pas. Non, non, non. Deux relances d'équipe volée grâce au chef custo. Donc autant vous dire que on va, on va pas pouvoir relancer beaucoup de choses, hein. Donc si on pouvait faire un peu de dégâts, je serais pas contre. Pour pas dire je serais carrément pour. On va essayer de taper au maximum à 3D. Notamment avec les joueurs qu'on châtaigne. Qui dit 3D dit moins de chance de faire double crâne. Bon là par contre on va pas pouvoir lui mettre 3D. On va se contenter d'un. Non, on va mettre un 2D ici. Ok, flèche. On va l'écarter un peu. Bon, après on a une équipe qui est plus forte physiquement, hein, mais bon. Ok, là on a un pot, c'est pas mal. Si l'adversaire fait le choix de tout coller, je sais pas trop ce qu'on fait. On va sûrement agresser en. Ah, j'aurais bien agressé le garde, mais on n'a pas la place. Non, on n'a pas la place. Et puis on n'a pas trop envie de masser nos joueurs au même endroit parce qu'il y a un foutu sorcier. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger le halfling. Parce qu'on va agresser la. En fait, limite, on va agresser avant d'aller jouer la balle, hein. Parce qu'on a un sournois et notre meilleure chance de gagner ce match, c'est de faire du dégât. Donc, le halfling, qu'est-ce qu'il propose? Il passe l'armure et il sort un nain. Voilà, il donne le ton au deuxième mi-temps. Très bien joué. En plus, il ne se fait pas exclure. Il est exceptionnel, je le rappelle. C'est notre halfling. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle. Tac. On forme un petit rideau ici. Et on va essayer de ramasser le ballon avec notre blitzer. Est-ce qu'il a la balle? Il a la balle. Très bonne nouvelle. Voilà. Donc l'idée quand on attaque contre un sorcier, c'est c'est d'essayer de jouer un peu espacé, donc de pas donner une cage. Là, est-ce que on la connaît, hein, la cage classique du Blood Bowler, c'est 5 joueurs, enfin un porteur de balle et 4 piliers de balle et 4 piliers de 4 piliers de cage. Et voilà, quand on avance. Je pense que l'adversaire va essayer de nous forcer à acheter des dés, hein. Là, on le voit ici. Il s'est relevé, il se colle. Mais nous, on va essayer de. Ce qu'il va falloir faire, c'est être économe des relances. Ah ouais, l'adversaire qui colle absolument tout. Donc, il va falloir en profiter. Enfin, il va falloir essayer de pas trop avoir de déchets dans les dés. Peut-être une ou deux agressions bien senties. Et puis, ça nous permettra peut-être de nous en sortir, quoi. Bon, il ne colle pas tout non plus. Ah si, quand même, hein, il colle beaucoup de choses, hein, vraiment. Donc on va essayer d'en profiter. Mais le problème, c'est que bah, par exemple, là, si on fait double crâne en entrée de tour, on pourra pas le relancer, hein, clairement. On va être obligé. Alors, quelles peuvent être les solutions là? Bon, heureusement qu'on met des 3D, hein.
qu'on arrive à... Faudrait pas qu'on limite les blocages en fait. Enfin, c'est terrible, hein, mais il faut... on va essayer de faire le moins de blocage possible, parce que bah, plus on jette de dés, plus on a de chances de se rater, et que l'adversaire en profite. Ah, on va jouer assez conservateur, hein, parce que malheureusement, le plus important pour nous, c'est de ne pas perdre. Et donc, on va, bah, on va jouer vraiment très safe. Donc, c'est-à-dire que voilà, là, on avance nos joueurs, mais on va pas prendre trop de risques. On va mettre un petit garde ici. Donc là, comme ça me donne 2 blocages sur des joueurs en bout de ligne. Mais bon, de toute façon, là, si on fait un double crâne, enfin, je l'avais dit, hein, même en début de tour, il n'était pas question de faire un double crâne. Donc là, ça nous offre un push-push pour libérer nos joueurs. Hop. Voilà. Par contre, ce joueur-là, on aurait dû le relever plus tôt. Ça, c'est my bad. Donc là, on a un 3 quarts sans rien qui peut bloquer à 2D, mais on va pas le prendre. On va plutôt prendre l'agression du halfling à +2 sur le porteur de balle adverse, le seul joueur qui a 3 compétences. Le halfling qui passe l'armure. Et ça part KO. Ça part KO grâce. Donc là, il a crâne épais, mais en fait, et ben, il tombe pas KO parce que on a joueur déloyal sur la blessure, quoi. Voilà. Là, on va faire le blocage 2D comme annoncé. On a un petit pot, c'est très sympa. On va pas suivre, on limite le blocage au maximum. Et ici, on va esquiver en fin de tour pour aller protéger le porteur de balle. Voilà, donc là en fait l'idée c'est vraiment de jouer très conservateur. On a 2 joueurs collés là, mais bon, quand on voit comment ils s'étaient collés, le fait d'avoir que 2 joueurs collés en fin de tour, c'est pas mal, hein, pour nous, hein. L'idée c'est vraiment de jouer en prenant le moins de risques possible, essayer de faire des petites aggros à plus 5, enfin à plus 2, plus 3, voire plus 4, pour essayer de se débarrasser le plus possible des joueurs adverses. Et puis voilà, bah là on est à plus 2 sur le terrain, donc on peut commencer à imaginer arriver à passer, hein. J'ai aucun regret sur l'utilisation de l'apothicaire, hein. Vraiment, il fallait absolument. Enfin, on le voit d'ailleurs, hein. Enfin, on a réussi à faire 2 sur 3 au KO, mais s'il s'était pris une sortie, enfin, on a pris une sortie, alors c'était une commotion, donc on aurait pu le faire revenir et avoir un passeur sur notre attaque, mais en gros, là, on est sur une optique où on vise la victoire à tout prix, enfin, la victoire. En tout cas, éviter la défaite. Et donc, en fait, pour éviter la défaite, on va pas utiliser notre apothicaire pour sauver un joueur mort ou blessé gravement. On va essayer de l'utiliser pour sauver un joueur qui peut revenir sur le terrain et apporter son utilité, on va dire, sur le terrain. Voilà. On va essayer d'amener l'adversaire un peu sur la touche, hein, avec avec nos stabilités. Bon, alors lui, il a des tueurs, donc faut qu'on fasse attention. Mais on va partir là-dessus, hein. Alors je me demande où est-ce qu'il va nous blitzer. Ok, en face à 1 dé, bizarre. Là en plus il va être à 2 décomptes derrière. Ouais, bah du coup il y a un crâne. On va prendre la flèche. Ok, donc là on n'a pas trop le choix de se relever sur le côté droit. Parce que c'est des joueurs qui n'ont pas des compétences de fou. Et ils vont pas pouvoir apporter énormément. Là ici, donc on l'a dit, on essaie de limiter le blocage. Donc on va... alors on pourrait faire 1, 2, 3 et mettre le tueur dans le public. Ce serait peut-être pas mal quand même, on a des lutteurs. On va voir comment se passent les premiers blocages. On a une flèche, mais je pense qu'on préfère le pot parce qu'on a juste envie d'écarter l'adversaire, hein. On va essayer de bloquer avec l'ogre. Qu'en plus il a pro. Donc ok, double bloc. Et puis on va essayer d'aller libérer un peu nos joueurs là. Ouais, on n'y arrive pas trop. Donc là c'était pas très bien joué ce qu'on a fait, parce qu'on aurait pu avoir... Oh bah alors ça régale. C'est un bon vieux 10-10, enfin 11-11 là plutôt. Avec un 3 quarts lutte. C'est pas mal du tout.
clac. Ici on va se mettre là. On va faire un petit blocage de dés. Voilà, on s'en sort. Là j'ai pas trop envie d'avancer mon receveur. En fait avec le halfling on peut agresser et reculer une case, mais le problème c'est que le halfling sera atteignable derrière. Et si on se fait expulser, on l'a dans l'os. Je suis un peu hésitant, mais d'un autre côté j'ai très envie d'agresser parce que c'est un nain avec une armure un peu en moins. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reculer avec le porteur de balle. Et puis on va quand même rester du côté gauche parce que c'est là qu'on est le plus fort. Et puis on va quand même tenter l'agression sur le tueur de troll. A plus 3, ça se refuse pas. Il est sonné, on prend totalement. On va aller se planquer derrière, même si ça suffit pas. Je pense que là il va nous rattraper avec son tueur là. 1, 2, 3, 4, un paquet. Pouf, bye bye le halfling. Voilà, là c'était pas très malin avec notre rock de relancer. En fait quand on avait relancé le pro, on aurait dû relancer le... On avait un poskel et une flèche. Et en fait on aurait pu relancer le poskel. Et du coup on a relancé la flèche, on a refait poskel. Et on était comme un con on va dire. Alors là par contre c'est dommage que nos deux joueurs tombent par terre. Enfin c'est dommage pour lui. Mais si on avait fait la flèche en fait on aurait pu repousser et se retrouver au contact d'un autre nain. Et alors je crois que c'est peut-être le nain qu'on a sorti. Donc au final il n'y a pas de souci. Mais on aurait pu potentiellement tenir deux joueurs avec l'ogre. Alors même si l'ogre il tient le garde c'est très bien. Mais on va dire un nain garde contre un ogre avec 4 compétences c'est quand même pas hyper rentable. Donc on le voit, on est très prudent sur notre attaque, on n'a pas envie de trop se presser. Il y a quand même une chance que, là par exemple, s'il tente un blitz sur l'halfling et qu'il nous laisse le receveur de libre, on tente une transmission au receveur et qu'on perce le joueur adverse. D'accord, donc là il va nous blitzer le halfling, hein, voilà, c'était prévisible. Pauvre petit half, j'espère juste qu'il va pas mourir. Tiens le coup mon grand. Commotion, commotion, tout va bien. Mesdames et messieurs, rassurez-vous, notre cher halfling est encore en vie. Ça se joue pas grand chose, hein, mais il est toujours là. Ouais, il relance. Hein. Alors, il a quand même utilisé. En 3 tours, il a utilisé 3 relances, parce qu'il en avait 7. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Moi, ce que j'ai très envie de faire là, c'est relever mes deux joueurs, faire un blitz de l'ogre à 3D, et comme ça, j'ai 3 joueurs immobilisés par l'ogre. On va utiliser la compétence pro, il veut bien. Bon, c'est une flèche. Donc, on a quand même l'ogre qui est collé à 3 joueurs. C'est un blitzer, ça, souvent, c'est un 3 quarts. Donc, on va prendre l'angle opposé là. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que là, je vois deux joueurs adverses. Déjà, il y a 3 joueurs en moins. Et il y a 2 joueurs adverses qui sont immobilisés sur l'aile. Même un tueur qui est par terre, donc ça fait 3. Donc en fait, j'ai clairement envie d'en profiter pour enfoncer l'équipe adverse. Voilà. Et en fait, là, l'idée, c'est aussi de se dire, si l'adversaire utilise son sorcier, bah, grand bien lui fasse, parce que de toute façon, il pourra pas exploiter le ballon. Donc là, on va... Voilà, bah, voilà. L'adversaire qui finit par craquer, qui a quand même joué une très belle première mi-temps. Enfin, bah, on était à 2 doigts de se le prendre, hein, et vraiment à 2 doigts, plutôt à 2 crânes, mais on s'en est sorti de justesse. Et pourtant, il y avait une grosse différence de valeur d'équipe, donc ça prouve une nouvelle fois que en cas de grosses différences de valeur d'équipe, même si c'est pas forcément facile à jouer, c'est possible. Les primes de match permettent de compenser ça. Et donc c'est vrai que enfin, il faut jouer les matchs, quoi. Voilà, bah, typiquement là on a gagné et on a gagné 0 place. Donc on est toujours top 32, mais top 32 avec une victoire de plus. Donc dans le ratio, on va dire, dans le ratio des matchs, et ben ça nous fait, on est passé à 30, 31, 32, 33 victoires avec cette équipe. Donc un bilan de 33, 3, 4. On va sûrement la rejouer encore un petit peu pour essayer d'assurer ce fameux top 32. Je pense que... Enfin, il est possible que je vous remonte encore un ou deux matchs avec elle s'il y a des matchs intéressants à haut niveau. Même, on va dire, une partie pour... enfin, probablement une partie le 24-25 pour voir si le top 32 est assuré ou pas. Mais c'est vrai que là, on l'a déjà beaucoup vu. Elle a réussi à se glisser en top 32.
J'espère qu'elle va y rester jusqu'à la fin de saison et puis qu'on aura l'occasion de la revoir en playoff face à d'autres adversaires avec des équipes tout aussi monstrueuses. Mais bon, tant qu'on a notre superstar Halfling, je ne crains personne. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire par exemple quelle équipe vous souhaitez voir en ladder la saison prochaine. Je me ferai un plaisir de tenter de nouvelles aventures à vos côtés. Merci pour le soutien, à très bientôt.